Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de ce que je déteste en Corée du Sud. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, je suis fatiguée, je suis en plein déménagement, d'où ma dégaine. Là, je filme entre deux cartons. Si ça résonne, je suis désolée, j'ai pas le choix. Au bout d'un moment, va falloir que je vide mon appartement. Au moment où vous allez voir cette vidéo, je serai déjà en Corée, mais là, au moment où je la tourne, c'est la veille de partir et je suis à la bourre. Je suis vraiment, j'ai rien fait. Il me reste mon appartement à vider, il me reste mon appartement à nettoyer et il me reste ma deuxième valise à faire. Je suis dans le caca. Voilà. Bon, du coup, on perd pas de temps, on passe à la vidéo. Mais d'abord, petit disclaimer, avant qu'on vienne m'attraper la veste, comme on a l'habitude de le faire sur TikTok, dès qu'on parle mal de la Corée. J'aime la Corée, ok? C'est un pays où je me sens bien, où j'aime aller, j'aime la nourriture, j'aime les interactions avec les gens, etc., etc. Mais malheureusement, comme dans tout pays, rien n'est parfait, il y a des défauts partout. Et la Corée, malheureusement, n'est pas une exception, c'est pas le monde des bisounours. Il y a des mauvais points, en fait, partout, c'est sûr. Donc si tu dis que non, il y a un pays, tu l'adores, tu le kiffes, et il y a aucun défaut et tout, que des qualités, que tu t'y sens super bien, etc., c'est juste que tu idéalises le pays, en fait, c'est tout. Mais du coup, là, je fais cette vidéo maintenant parce que j'ai toujours l'habitude de vous expliquer pourquoi j'aime la Corée. D'ailleurs, dans la FAQ que j'ai fait il y a 2 semaines, je crois, je vous parlais justement de tout ce que j'aimais en Corée, etc., mes lieux préférés, pourquoi j'aimais bien être là-bas, machin, machin, machin. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire celle-ci ici. Et par contre, la prochaine fois, je ferai l'inverse. Ce que j'aime en Corée du Sud, ce que j'adore en Corée du Sud, etc., etc. Donc voilà, vous êtes prévenus. On passe au premier point et qui n'est pas des moindres, c'est la pollution. La Corée est un pays qui pollue à mort. La surconsommation, etc. Les masques en tissu qui font tous les jours, voire même plusieurs fois par jour pour certains. Vous avez du plastique absolument partout. Tout est en plastique, tout est emballé dans du plastique. La dernière fois que je suis allée dans un supermarché, j'ai vu que les bananes et les avocats étaient emballés individuellement dans du plastique. Quel est l'intérêt de faire ça? La Corée, je ne comprends pas. La clim en été qui tourne à fond, mais vraiment, tu te chopes des rhumes en été et tout le monde te dit, même si t'es en été et même s'il fait 30 degrés dehors, faut toujours que t'aies un petit gilet sur toi parce que dès que tu rentres dans les magasins ou dès que tu passes dans des ruelles blindées de magasins, en fait, t'as froid. Parce qu'en plus, ils font tourner la clim à 10 degrés et ils laissent toutes les portes ouvertes. Et quand c'est pas la clim en été, c'est le chauffage en hiver. Ça, je vous en ai déjà parlé sur mon compte TikTok, je crois. Le chauffage en hiver, dans le métro, c'est un enfer. Dehors, il fait ultra froid, ok? En général, c'est ressenti moins 15, moins 20, voire même encore en dessous. Moi, quand j'y étais l'année dernière, on a eu un ressenti moins 26 à un moment. Donc forcément, quand c'est des températures comme ça, tu te couvres à mort pour sortir. Donc tu mets des collants fourrure en dessous de tes pantalons, tu mets des vêtements e-tech en dessous de tes vêtements pour garder la chaleur et tout, t'as ta grosse doudoune, t'as ton écharpe, t'as ton bonnet, t'as tes gants, t'as tes grosses chaussettes, etc., etc. Tu arrives dans le métro ou dans un magasin, tu as juste envie de te mettre à poil tellement tu as chaud parce qu'ils mettent leur chauffage à 25 ou à 30. Mais genre, vous avez l'impression que j'abuse, mais je vous jure que c'est vrai. Ils abusent avec le chauffage et parfois même, il y a des Coréens qui laissent tourner le chauffage toute la journée à fond alors qu'ils ne sont pas chez eux. Pareil dans les entreprises, ils font tourner le chauffage à fond toute la nuit alors qu'il n'y a personne dans les bureaux. En parlant des bureaux d'ailleurs, la majorité des enseignes et des bureaux laissent tout allumer la nuit. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il y a encore des gens qui bossent, que les enseignes sont encore ouvertes, que tu peux encore aller faire ton shopping, etc. Non! Tout est allumé, mais il n'y a plus personne. Mais juste, ils laissent tout allumer comme ça. On passe au deuxième point qui rejoint le premier du coup, puisque c'est dû à la pollution. La pluie m'a fait devenir chauve. Bon, vous avez bien compris, je suis pas chauve, mais la pluie m'a fait perdre mes cheveux. Et j'ai découvert ça il y a pas longtemps parce qu'en fait c'est tout con quand tu y réfléchis bien. Quand tu arrives en Corée, au début, j'ai eu un moment avant de me dire, Wendy, il serait peut-être temps que tu t'achètes un filtre pour mettre sur les pommeaux de douche. Tous les Coréens utilisent des filtres pour mettre sur leur pommeau de douche parce qu'en fait leur eau elle est pas bonne, leur eau elle est polluée. Donc en général ils ne boivent même pas l'eau, ils la font bouillir même et tout, ou alors ils utilisent des filtres, des carafes
où ils ont des distributeurs d'eau qui filtrent l'eau directement et tout, mais d'ailleurs la buvez pas, hein. Vous allez avoir la chiasse. Mais du coup, quand ils prennent leur douche, ou même pour leur peau, etc., ils utilisent des filtres dans les pommeaux de douche. La majorité des étrangers d'ailleurs qui vont là-bas, ils vous le diront, au début, ils ont perdu leurs cheveux à mort, parce qu'ils utilisaient pas de filtre pour prendre leur douche. Donc au début, j'ai commencé à perdre un petit peu mes cheveux, mais pas grand-chose, et je me suis dit, bon, déjà que mes cheveux étaient abîmés avec la décoloration, je vais peut-être me mettre à acheter des filtres pour ma douche. Sauf qu'en fait, j'ai beau mettre des filtres dans ma douche, si je ne prends pas de parapluie pour sortir quand il pleut, et que la pluie qui tombe sur mes cheveux retombe avec toute la pollution, ça change rien en fait, c'est pareil. Même la neige, quand j'étais là en mode regardez, il neige et tout, et j'étais là sans capuche, j'avais la neige plein de cheveux, j'étais contente et tout machin. Oui, la neige elle retombe avec la pollution aussi en fait. Et c'est une Coréenne que j'ai vu passer sur TikTok dire ça et dire qu'en fait, c'est pour ça que les Coréens ont toujours des parapluies aussi. Parce qu'en fait, c'est comme si tu prenais ta douche sans filtre en fait. L'effet est le même. Les influenceurs Corée en Corée. Alors je sais que c'est complètement ridicule de parler de ça puisque techniquement j'en fais partie, mais je vais préciser mon propos. Je déteste ces influenceurs-là qui vous partagent une vie totalement illégale en Corée. Oui, regardez ma vie comme elle est trop cool, je bosse dans les bars, je suis touriste mais t'inquiète, je bosse dans les bars. Tu m'as vu bosser dans un club? Non, mais t'inquiète, en fait je bosse pas, c'est juste parce que le patron c'est mon ami et je l'aide. On sait tous que tu mens. C'est illégal, ok? Parce que eux, ils vous partagent ça en mode oui, t'inquiète, c'est totalement légal et tout, j'ai un visa de travail et tout. Non, t'es en PVT déjà, donc le PVT ne t'autorise pas à travailler dans le monde de la nuit. Et en plus, ils vous partagent ça en mode regardez ma vie, elle est super cool. Faites la même chose, sans vous préciser qu'en fait c'est illégal. Et il y en a même certains qui vous font croire qu'ils ont la belle vie, etc. en Corée, alors qu'en fait ils ont même pas de visa et ils restent illégalement sur le territoire. Et en fait ça c'est un truc qui m'énerve parce que j'en parlais avec une de mes abonnées et tout comme ça en commentaire. Et en gros cette abonnée-là, elle commentait par rapport à les vidéos un truc du genre les étrangers qui bossent dans les bars be like. Et moi je réponds d'autant plus que c'est illégal, précisons-le. Et cette abonnée-là, elle me dit comment ça c'est illégal et tout, moi j'ai toujours cru que c'était légal, ils le font tous. Bah non, non, c'est totalement illégal. Et si c'est vous qui faites la même chose et que vous allez vous faire choper, parce qu'en plus, ce genre d'influenceurs-là, etc., en général, je vous jure, ils se marchent dessus, et j'en connais, ils sont jaloux, et en fait, ils feront tout pour vous balancer, pour le peu, en fait, qu'ils voient que vous êtes potentiellement capable de leur voler leur boulot, ils feront tout pour garder leur place. Ils seront prêts à vous dénoncer, et le jour où vous serez dénoncé, ou le jour où vous ferez choper par l'immigration, parce que les flics feront une descente pour vérifier dans le bar les papiers de tous les employés, et que vous serez là en mode j'ai pas de papier, ou alors si j'ai des papiers mais j'ai pas de visa pour, je n'ai pas le droit de travailler là normalement, en fait c'est pas eux qui vont vous payer votre amende ou qui vont subir les conséquences du fait que si vous pouvez pas payer l'amende astronomique qu'on va vous donner, vous serez banni du territoire coréen. Pareil, il y a des influenceurs français qui ont été bannis du territoire coréen parce qu'ils ont fait de la merde en Corée. Et maintenant, une fois qu'ils sont rentrés, ils crachent sur absolument tous les gens qui sont en Corée, alors qu'ils font exactement la même chose que eux, ils ont fait quand ils étaient en Corée. Vous voyez un peu le truc ou quoi? Il y a un délire avec les influenceurs coréens. Il y en a qui sont bien parce que j'en connais et tout, je m'entends super bien avec, ils sont adorables, etc. Il y en a qui sont bien, je les mets pas tous dans le même panier. Mais alors, la plupart d'entre eux, je peux vous assurer que vous pouvez en jeter la moitié à la poubelle. 5e point, l'humour des Coréens. Les Coréens ne connaissent pas le second degré. Et je suis une grosse friande de second degré, d'humour noir, etc., etc. Les Coréens ne le connaissent pas. Ils ont pas ce concept-là, en fait. Donc, plusieurs fois, je me suis embrouillée avec des amis, parce qu'en fait, moi, je faisais une blague totalement second degré, et eux, ils étaient là en mode premier degré, mais t'es folle ou quoi? Enfin, genre, qu'est-ce que tu racontes et tout? Moi, j'étais là, mais non, mais c'est une blague! C'est une blague! Ils étaient là, mais non, mais c'est pas une blague, mais c'est pas drôle, mais oui, mais en fait, c'est juste qu'on n'a pas le même humour en France, c'est tout, tu comprends pas! Donc, vraiment, les Coréens ont un humour à chier, voilà, faut se le dire. Ils ont un humour nul, parce que faire des blagues sans second degré, moi, je vois pas quel genre de blague je peux faire, quoi. À part des jeux de mots, mais enfin, voilà les jeux de mots quoi. Enfin, super, si c'est le seul truc que tu peux faire pour faire rire les gens, génial. En point numéro 6, et c'est sûrement le point qui m'énerve le plus, leur rapport avec le féminisme. Les Coréens détestent le féminisme. Et je parle bien entendu des hommes, pas des femmes. C'est une société encore ultra macho, alors bien évidemment vous avez des hommes qui sont ultra respectueux, etc. Comme partout, mais en fait c'est comme ça, c'est dans leur culture. Le féminisme, ils détestent ça. Pour eux,
Le féminisme, c'est une maladie. En gros, si une femme dit qu'elle est féministe, elle est sénile. C'est carrément une insulte pour eux. C'est-à-dire que s'il y a un mec coréen qui te dit « Ah ouais, t'es féministe, toi », c'est une insulte. Dans sa bouche, c'est une insulte. Il y a plein de problèmes avec les hommes coréens, de stalkage, de harcèlement et tout vis-à-vis des femmes, même en Corée. L'avortement qui n'est toujours pas légalisé. Enfin, il y a énormément de progrès à faire en Corée du Sud vis-à-vis du féminisme et des droits des femmes, de la protection des femmes, etc., etc. Mais ça, les Coréens ne le voient pas. Donc en fait, si vous dites en Corée que vous êtes féministe, ils vont juste se dire que vous êtes taré et en général, ils vont arrêter de vous parler, carrément. En Corée, l'alcool excuse tout. En tout cas, niveau juridique, ça excuse pas mal de choses. Ça fait partie des circonstances atténuantes si jamais vous êtes en procès ou que vous êtes chez les flics, etc., etc. Par exemple, si une femme est victime d'agression, l'homme a totalement le droit de dire « Mais ouais, mais j'avais bu, j'étais bourré, j'étais pas conscient de ce que je faisais ». Même si c'est pas vrai, hein, parce qu'en vrai, il a pas vraiment moyen de prouver qu'il avait bu ou pas. Mais en général, du coup, c'est l'excuse qu'ils utilisent pour se dédouaner. Bah du coup, circonstance atténuante, il était pas conscient de ce qu'il faisait, le pauvre, c'est pas de sa faute, tu te rends compte, il avait bu, il pouvait pas contrôler ses agissements. Circonstance atténuante, la plupart du temps, du coup, ils n'ont rien quand ils disent qu'ils étaient bourrés. Les vendeurs qui te collent au basque dès que tu poses un pied dans le magasin. Ça, c'est un truc que je déteste en Corée. C'est pas genre en mode comme le vigile, il va faire un tour, il va regarder un peu de loin, il va te surveiller. C'est pas ça. C'est vraiment quand tu rentres dans le magasin, la vendeuse, elle arrive derrière toi avec un petit panier et elle te suit partout. Et pour le peu que tu aies le malheur de toucher un produit, juste par exemple un échantillon de parfum, tu veux sentir, ou un truc, un rouge à lèvres que tu veux tester sur ta main, une couleur, un truc tout con, hein, même si tu veux pas l'acheter, t'es juste curieux. Hein. Pour le peu que tu aies le malheur de toucher un produit, elle va sauter dessus, elle va l'essayer pour toi, elle va l'essayer sur sa main, elle va dire regarde et tout, la couleur, ah ouais c'est joli, ça tirait bien, tu veux l'essayer et tout machin, et elle ne va plus te lâcher et toi du coup t'es là et tu te sens obligé d'acheter. Et moi je déteste ce genre de truc parce qu'en fait ça me donne juste envie de ressortir du magasin. Ça me saoule en fait, je me sens épiée, j'ai juste envie d'être tranquille, de faire mon petit tour tranquille, qu'on me foute la paix et en fait du coup je sors. Et du coup, il y a plein de magasins selon le lieu, la taille du magasin, etc. où je ne vais plus parce que je sais que dans ce genre de magasin-là, on va te suivre absolument partout. Les mamies qui se prennent pour les reines du monde. J'ai horreur de ça. Alors, je veux bien comprendre que dans leur culture, les aînés sont supérieurs, etc. machin, mais mamie, il y a des limites quand même. Parce que le papy qui s'est assis sur moi dans le métro parce qu'il y avait plus de place dans la rame, alors qu'au bout de la rame, il y avait 4 sièges spécialement réservés pour les personnes âgées qui étaient libres, et le mec il vient, il s'assoit sur moi. C'est son ami, moi j'étais là, je n'osais rien faire. C'est son ami qui a dû lui dire tu fais quoi, lève-toi, genre t'assois pas quand même sur elle, tu vois, on va s'asseoir ailleurs, on va chercher des places ailleurs. Ça, ou alors les mamies qui arrivent dans le métro et qui te poussent pour avoir les places, qui jettent leur sac sur les sièges de loin en plus pour être sûr de réserver leur place. J'ai éclaté de rire la première fois que j'ai vu ça. Et alors pour sortir du métro, elles sont là, elles te poussent et tout, pour le peu qu'elles marchent plus vite que toi dans la rue, elles te poussent, elles en ont rien à foutre. Alors autant il y a des mamies, des papis et tout qui sont vraiment adorables en coréen, mais alors quand ils ont envie de se prendre pour les rois du monde ou qu'ils ont envie de passer ou quoi, c'est les meilleurs hein, dans le domaine. Hein. La discrimination en Corée. Donc il y a déjà la discrimination dans certains bars, dans certains clubs, etc. Moi ça m'est jamais arrivé parce que en général je fréquente pas trop les bars, les clubs pas du tout, les boîtes de nuit pas du tout. Les bars ça peut m'arriver mais en général dès que j'en trouve un je vais toujours au même. Donc en fait ce genre de truc m'est jamais arrivé. Donc ça, on sait que ça existe, c'est relou, on est beaucoup à le dénoncer et tout, et on le dénonce régulièrement. Mais moi, je parle de la discrimination qui va plus loin, c'est-à-dire, par exemple, même contre les enfants. Et ça, c'est un truc pour lequel on parle pas en général, parce que souvent, on n'est pas concerné. Mais par exemple, pour les enfants étrangers, s'il y a un jour où il y a des réductions pour les enfants au Lotte World, par exemple, donc au parc d'attractions sur Séoul, bah en fait, cette réduction-là pour les enfants sera appliquée uniquement aux enfants coréens. Les enfants étrangers ne seront pas comptés. Donc par exemple, il y a plein de parents qui râlaient et tout parce que pendant la journée des enfants, en général, tu as des réductions pour les enfants un peu partout. Et dans la majorité des cas, ces réductions ne s'appliquaient pas aux enfants étrangers. Et pour les enfants mixtes, si l'enfant n'avait pas la nationalité coréenne, bah ça marchait pas non plus. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Parce que déjà, la discrimination en temps normal, c'est dégueulasse. Mais pour les enfants, ils ont rien demandé, les pauvres. Enfin, je trouve ça dégueulasse. La langue coréenne. Et c'est pas vraiment la langue coréenne, c'est même pas un point qui est méchant en vrai, mais je vais préciser mon propos.
Quand tu es en Corée et que tu essaies de parler anglais, ils vont t'enchaîner en coréen. À l'inverse, si tu essaies de pratiquer ton coréen, parce que tu es là pour apprendre, tu as envie de pratiquer, ils s'en fichent. Tu vas leur parler en coréen, eux ils vont te répondre en anglais et ils ne vont pas lâcher l'anglais. Je parle pas forcément dans les moments où voilà tu lâches un mot coréen et ton accent était bon, du coup ils pensent que tu parles coréen donc c'est bon, ils t'enchaînent en coréen. Je parle pas de ces moments-là. Je parle vraiment des moments où ils comprennent que tu parles pas du tout coréen mais ils s'en fichent, ils continuent de forcer en coréen. Par exemple quand j'étais à l'immigration, ok, c'était pour faire changer l'adresse sur ma carte de résident. J'étais avec une copine à ce moment-là et on avait beau dire à la meuf qu'on ne parlait pas coréen, qu'il fallait nous parler en anglais, elle s'en fichait, elle continuait de nous enchaîner en coréen. Sauf que madame, dans la vie de tous les jours, c'est chiant mais ça me dérange pas plus que ça. Là, on est à l'immigration quand même, on parle quand même de papiers importants. Fais un effort, t'es à l'immigration, il y a que des étrangers. Parle anglais, enfin... Fais un effort, et surtout qu'elle nous comprenait, nous, quand on parlait en anglais. Hein. Donc c'est même pas le fait qu'elle parle pas anglais, c'est juste qu'elle avait pas envie. Et ça se retrouve chez beaucoup de Coréens, et c'est vraiment un truc qui me saoule. Bordel, faites un effort quand même, ou au moins à la limite, si vous avez pas envie de parler anglais, quand on essaie de vous parler coréen, bah essayez de nous parler coréen en fait. Genre, nous enchaînez pas en anglais, ça sert à rien, si ça se trouve, je parle même pas anglais. Cette obsession qu'ont les Coréens à dire que les étrangères sont open-minded, alors que clairement, ils le sont aussi. Parce que j'ai envie de te dire, mon gars, t'es là. Tu passes ta vie à Hongdae pour essayer de chercher de la meuf étrangère pour passer la nuit avec. Tu changes de meuf tous les jours, t'es open-minded. Quand tu me poses la question si je suis open-minded, ça veut dire que toi tu l'es aussi parce que du coup, en général, ils te posent pas la question s'ils ont pas d'intention chelou. Mais du coup, ça veut dire que toi tu l'es. Donc qu'est-ce que tu viens de dire que les étrangères, on est open-minded, on est différent des Coréens, alors que clairement, tu l'es plus que moi. Déjà. En vrai, les Coréens comprennent pas qu'on n'est pas différents d'eux, genre c'est exactement la même chose. Mais pour eux, ils s'obstinent à dire que non, c'est les étrangers qui sont open-minded, pas eux. Ça me fera toujours rire, ça pareil, c'est pas un point méchant, mais qu'est-ce que ça me fait rire à chaque fois. Ça rejoint du coup le prochain point, je déteste Hongdae. Hongdae le soir, je précise. Ça grouille de mecs qui sont là que pour pécho des étrangères. Tu veux te balader le soir avec des copines, juste dire d'aller dans un karaoké ou dans un petit bar ou dans un resto. T'as plein de mecs qui bossent dans les boîtes, qui sont là pour essayer de te tirer, pour te dire vas-y, viens dans ma boîte, je t'offre un verre gratos et tout. On te laisse pas tranquille, c'est chiant, c'est sale parce que du coup, t'as tout le monde qui pose ses gobelets et tout partout parce qu'il n'y a pas assez de poubelles. Et en gros, c'est sale organisé, on va dire. Parce que du coup, pour le peu que toi, tu trouves une toute petite place pour poser ton gobelet, pour dire qu'il soit ramassé après pendant la nuit, bah les gens, ils vont faire la même chose à côté de ton gobelet, ils vont tous poser leur gobelet à côté du tien. Parce que du coup, eux aussi ne savent pas où poser le leur. Donc ils vont voir un gobelet, ils vont dire vas-y, je vais te poser à côté de ce gobelet là, tu vois. Mais quand tu te balades à Hongdae le soir, alors certes la nuit, tout est nettoyé, tout est cleané et tout pour le lendemain matin, mais le soir, c'est crade. En plus de ça, ça pue parce qu'à Hongdae, t'as les remontées d'égouts. J'ai senti les odeurs des égouts une seule fois. Ça m'a choqué une seule fois et c'était à Hongdae. Je sais qu'il y a des gens qui disent que ça se sent partout. Moi, alors je sais pas si c'est parce qu'en général je sortais pas vraiment le soir et encore je sortais quand même à Konkuk donc je crois pas l'avoir senti à Konkuk, mais moi une des seules fois où je l'ai senti sûr c'était à Hongdae. Ça pue, Hongdae ça pue. Sans parler de toutes les boîtes qui sont dégueulasses et tout, tous les trucs chelous et tout, genre les gens qui ont des relations et tout dans les boîtes comme ça devant tout le monde. Enfin, Hongdae c'est vraiment un monde à part, je déteste ça. Pour le shopping, ça peut être cool la journée, mais alors le soir, oh, j'ai horreur de Hongdae le soir. Et enfin, les taxis et les chauffeurs de bus. Ils se croient tous dans Fast and Furious. Ils oublient qu'ils ne sont pas invincibles dans leur petite voiture ou dans leur bus. Ils roulent beaucoup trop vite. Ils ne ralentissent même pas dans les virages. C'est horrible. À chaque fois que je prenais le bus ou le taxi, surtout le taxi, j'avais l'impression que j'allais mourir, je priais pour ma vie. Il y a une fois, je me souviens, avec une copine, bah du coup, ce jour-là, on a dû aller à l'immigration pour faire changer notre adresse sur notre carte de résident. On a dû prendre un métro pour aller à l'immigration. Et mort de rire déjà, on était assis sur les roues. Quand tu rentrais dans le bus, au niveau des roues, il y avait des arrondis, des poches, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en gros, il y avait rien. Genre les sièges n'étaient pas surélevés. Quand t'arrivais sur la roue, c'était juste ton siège était posé sur le truc au niveau de la roue. Du coup, notre siège vibrait.
Le gars, il en avait rien à faire des trous, des virages et tout. Il fonçait à mort, il ralentissait pas. Et nous, on était là, on sautait, on se tenait, on allait tomber, machin. Quand on y pense maintenant, ça nous fait bien rire et tout. En sortant de là, on était mort de rire. Mais alors sur place, quand on était dans le bus là, on avait vraiment peur, hein, je vous jure. Moi en plus de base dans les transports, je me sens pas au top de ma forme non plus. Mais le nombre de fois où j'ai failli vomir dans les taxis parce que en fait ils font pas attention et t'es secoué dans tous les sens et machin, c'est horrible. Franchement les chauffeurs de taxi et les chauffeurs de bus, je les déteste, je les aime pas. Ok? Bon écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je suis assez contente parce que cette vidéo a été un peu plus rapide que les autres à tourner. Donc peut-être que celle-ci, enfin, elle se fera 20 minutes maximum. On croise les doigts. Encore une fois, ma prochaine vidéo, peut-être pas celle d'après, mais en tout cas dans les prochaines vidéos, je ferai l'inverse. Une vidéo où je vous donne les points qui fait que j'adore la Corée. Donc s'il vous plaît, venez pas attraper ma veste en disant oui, les étrangers qui critiquent tout dans les autres pays, machin, regardez-vous avant. Oui, je sais que la France c'est pas mieux que la Corée, je sais que la France, il y a trop de points négatifs aussi. On n'est pas là pour critiquer la Corée et pour dire que la Corée c'est un pays de brun, absolument pas. On est juste là en fait pour donner son avis et pour dire que oui, la Corée n'est pas un pays parfait, c'est comme tous les autres pays, il y a énormément de choses qu'on aime dans ce pays-là qui fait qu'on s'y sent bien, mais malheureusement il y a des points négatifs et on vous les partage. Voilà, après, si vous le prenez mal, en général, on connaît le genre de profil qui réagit mal à ce genre de vidéo. Je n'en dirai pas plus, parce que là pour le coup je vais vraiment me faire taper dessus. Bon, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo face cam, ce sera en Corée. Je sais pas encore ce que je vais vous faire, je sais pas encore ce que je vais vous préparer, mais j'ai trop hâte. Là, moi, je vais vite couper la vidéo parce qu'il va falloir que j'aille finir mes cartons. Parce qu'il est déjà 12h30 et que demain matin, je rends mes clés de l'appart et je pars prendre mon avion, en fait, donc il va falloir que je me grouille. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux et à me dire en commentaire si vous aussi, il y a des points que vous n'aimez pas forcément en Corée, s'il y a des trucs que vous n'avez pas appréciés, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur cette adresse que je vous affiche ici pour me raconter si jamais vous avez eu des expériences ou des anecdotes un peu cheloues, etc. Ou même de bonnes anecdotes d'ailleurs, à me raconter que vous avez vécu en Corée ou avec un Coréen et tout, même à distance, etc. sur des applications, enfin bref, en rapport avec la Corée. J'aimerais beaucoup vous en faire une vidéo pour vous dire toutes vos anecdotes, etc. J'en ai déjà quelques-unes, mais j'aimerais bien en avoir un peu plus pour vraiment faire une bonne vidéo. Donc écoutez, si jamais vous en avez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!